Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le potager. Il y a un moment que vous n'en avez pas fait. La météo cette année c'est pas top. Un coup il fait 30 degrés, 10 jours après on a 10 donc, et de la pluie. Bon, on essaie de s'adapter, malgré tout ça pousse un peu. Donc on va faire le tour et on finira dans la serre. On commence ici par les tomates et les fraises, tomates en extérieur, hein, les 30 pieds. Ça va, ils ont bien pris, hein, Alors toujours la même méthode sur bâche et une route sur deux. Là je vais mettre des œillets d'Inde. Ils sont en fleurs, je pense que les fruits vont pas tarder à apparaître. Et ici les fraises, alors les fraises j'ai fait des stolons. Les stolons quand ils partaient je les ai posés dans un pot de terreau et là ils sont bien enracinés. Je vais les changer de pot et mettre dans les plus gros pots. Et cet automne on fera une fraiserie. Là c'est pareil, un peu moins mais c'est bien. Voilà. Donc sur 12 fraisiers, on peut en avoir facilement le triple. Alors, donc on continue, on va faire un côté à la fois, hein. Là ici c'était les poireaux d'hiver, j'ai pas nettoyé, j'ai juste fauché. J'ai laissé les poireaux monter en graines, ceux qui restaient. Donc ça commence. Il y a un peu de blé, il y a des bricoles. Donc j'ai pas encore besoin de la place, donc je laisse comme ça. Ici, les courgettes. Les courgettes, en début de saison j'avais mis un tunnel. Et là ça y est, on a commencé à récolter. Voilà, il y en a encore une, deux à récolter. Il y en a quelques-unes, hein, à récolter. Donc voilà. Ici elles sont belles. Donc ça c'est un artichaut qui a poussé tout seul. Je le laisse ici. Et cette année les courgettes je les ai mis sur un genre de bâche et un genre de tapis en caoutchouc. Donc j'ai fait des trous. Au moins pour les désherbages au milieu, je ne suis pas embêté. Donc ici les 3 routes de poireaux d'été sont beaux, hein, et il y a une semaine j'ai gratté entre les routes. Je réussis mieux les poireaux d'été que les poireaux d'hiver. Donc à voir si je mets que des poireaux d'été l'année prochaine et je récolte, je congèle, je sais pas. Donc ici, concombre et tournesol. Voilà. Là on sort de 10 jours de 10 degrés, 10-12 degrés et de la pluie. Donc, là il commence à refaire chaud, il prévoit du temps chaud, même très chaud, les jours à venir, donc ça va partir. Il n'y a pas encore de concombre au pied. Alors ici, on va prendre de là du coup le jardin. Ici, poivron, persil, basilic, basilic citron. Voilà. Basilic citron. Basilic citron. Ouais, poivron, ils ont du mal. Peut-être avec la chaleur ça va leur faire du bien. Donc là c'est pareil, j'ai nettoyé entre les routes. J'ai mis espacé, comme ça je peux travailler facilement, hein, j'ai assez de place. Donc, une route de zinnia, les fleurs, hein, qui commencent à fleurir. Et là j'ai laissé entre deux des tournesols qui ont repoussé spontanément. Là, ça va commencer à fleurir. Là. Et après que la fleur sera défleurie, je couperai la tête et puis il y aura sur les côtés, ça va partir. Donc ici, le premier parc d'haricots. 2 routes de vert, 2 routes d'haricots violets. Alors, je les ai nettoyés hier, je les rebuterai dans la semaine. Là-bas, j'avais pas assez de graines pour finir. Donc, j'en ai pas mis. Je vais pas entamer un paquet pour 1 mètre. J'en remettrai d'ici 10 jours. Alors, une route d'œillet d'Inde, une route de betterave. Alors, c'est une nouvelle variété de betterave que j'essaye là. Ça, c'est du liseron. Cylindreux, je crois, un truc comme ça. Ça fait comme une carotte. Donc il y a presque pas. Et puis c'est du monogerme, donc il n'y a qu'une pousse par graine. Comme ça, bon. J'ai quand même un peu serré, comme ça je pourrais repiquer une deuxième route à côté. Donc là il n'y a rien.
c'est pour les haricots, les futurs semis. Une route de muflier. Muflier, bon, c'est la première année que je les cultive moi-même, c'est délicat. Mais bon, ça pousse un peu. Et là, le parc de salade. Alors, de la pia, de la scarole, de la romaine et de la feuille de chêne. Il y a des feuilles de chêne vraiment superbes. Donc celle-là et une autre là-bas, ce sera pour les graines. Là, il y a des petites scaroles. Bon, les choux rouges qui se font démonter par les pigeons. Carottes de Tilk de l'année dernière en graines. Je vais récupérer les graines parce que c'est super cher. Donc je vais faire mes graines moi-même, je vais essayer. Alors de la romaine, des pavots, des capucines qui ont repoussé de l'année dernière, la rhubarbe, des topinambours qui aussi sert de brise-vue, les rosiers, bref. Des salades, feuilles de chêne rouge, vertes, voilà. Donc pour ce côté, il est propre, ça va, on n'a pas trop de travail. Donc on passe ici, les pommes de terre. Bon, d'ici quelques jours, on va pouvoir en récolter quelques-unes. On a des belles. C'est de la primeur, donc voilà. Pareil, graines de carottes, un peu de fleurs. Donc ici, je suis actuellement en train de repiquer les choux de Bruxelles. Là, j'ai mis les arceaux pour comment dire, je sais, non, alors là, j'ai mis les arceaux pour les pigeons parce qu'ils vont tout démolir. Hein. Là, je vais remettre des routes de carottes d'hiver. À la place des pommes de terre, des poireaux d'hiver aussi. Donc, on commence à mettre en place un peu pour les récoltes d'hiver. Voilà, donc là, je me sers aussi d'un vieux motoculteur. Il va bien pour affiner la terre. Donc là, après-midi, ce sera mettre le filet et semer les carottes. Et il y a aussi beaucoup de nettoyage ici, les oignons. Bon, oignons et échalotes, c'est vraiment pas terrible. Hein. Beaucoup de nettoyage dans les oignons. Là, il y a du céleri, on voit pas bien, mais entre deux liserons et mauvaises herbes, là, il y a du céleri. Donc, un bon nettoyage aussi. Là, c'est des radis montés, et puis de la salade que je donne aux poules. Donc, c'est pareil, hein, une fois qu'il n'y aura plus rien, je mettrai d'autres cultures. Les poireaux, un petit peu à la fois, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, j'ai des herbes, je mets un coup de griffe. Ici, on a une route de salade, scarole et apia. Donc, bon, les poireaux d'hiver, ça va. Ils sont pas malades pour le moment. Bon, ils sont pas gros, mais ça va venir avec le beau temps. Donc, les échalotes, bah, c'est la première fois que ça me fait ça. Ça monte en graines, comme ça. Donc, je sais pas comment ça se fait. Il y en a des jolis et il y en a des moins jolis. Comme bah là, c'est encore des tournesols qui poussent spontanément, donc je les laisse. Et il y a beaucoup de désherbage aussi. Vous voyez ce que ça fait les échalotes. Bon. Donc, on verra du désherbage. Là, une route de betterave. Bon, ça, c'est pareil, il y a beaucoup d'herbes aussi, on peut voir, mais la terre là, elle est bien humide, elle va bien. Donc là, les betteraves, on peut voir, ça commence à bien se former. Bon, on va faire en démarrer quelques-unes et je pourrais compléter les trous dans la route. Voilà. Donc on continue ici, je vais prendre de l'autre sens, comme ça. Carottes d'été, elles sont jolies, de la Touchon, variété Touchon. Elles sont jolies, il va falloir les éclaircir un peu, les démarrer. Voilà. Des radis montés encore pour les poules. Et là j'avais semé des endives, mais ça n'a pas levé. Alors ça fait 2 semaines et je pensais que ça allait lever, mais non, c'est que de l'herbe. Donc un coup de motoculteur et je mettrai certainement des carottes. Voilà. Donc par-ci par-là, il y a les tournesols, comme je vous dis, qui poussent. Et il y a aussi les capucines que je laisse, ça fait de la couleur. Et en bout de route, maintenant, j'essaie de mettre un peu de fleurs aussi. Là, c'est un zinnia, j'ai encore des œillets d'Inde là-bas à mettre. Donc les courges, bon là, il y a une route de tomates, je savais pas où les mettre.
que j'ai mises là. Il va falloir que je mette des tuteurs et des fleurs entre deux. Il y a encore des fleurs là piquées. Les courges, elles sont bien parties, elles sont belles. Elles ont végété avec le froid du mois de mai. Là, c'est parti. C'est parti. J'en ai une à remplacer là, ici, celle-là, qui est triste. Donc, c'est bien parti. Alors, potiron, potimarron, potiron géant qui sont tous sauf géants, même le feuillage il est vraiment petit. Voilà. Donc, maintenant, on va aller voir la serre. La serre. Ici, bah, j'ai fait. Il y avait des poireaux, mais ils n'ont pas levé, donc ils vont enlever. Je vais vous montrer. Là, j'ai mis radis blanc. Et j'en ai récupéré quelques-uns pour faire des graines. Et là, il y a quand même un peu de poireaux qui ont poussé, plus d'herbes que de poireaux. Mais il va falloir que je me mette au désherbage, sérieusement. Bon, pour les fleurs, nickel, hein, les rosiers, tout ça, ça pousse. Les groseilles, il y en a plus qu'il n'en faut. Il y en a aussi au jardin de la maison, donc il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Donc, on va aller voir dans la serre. Donc, les poules, elles étaient là. On va finir par y aller dans la serre. Je les ai fait passer de l'autre côté. Voilà. Bon, dans la serre, les tomates, elles poussent bien. On a déjà des belles tomates sur les pieds. Je vais voir, hein. La tomate naine en pot. Là, c'est une tomate qui a cassé, j'ai replanté le gourmand. Voilà. Bon, j'ai encore quelques fleurs à repiquer, un peu de salade. Le persil, un pêcher et le persil en graines. Voilà. Alors là, c'est du plan repiqué, encore plein de plans repiqués. Ouais, des tomates. Hein. Là, c'est tomates greffées. Vraiment des belles tomates qui poussent. On peut voir. Le concombre, on a déjà fait plusieurs récoltes. Ici, c'est pareil. Avec la chaleur qui revient, ça fait du bien. En fin de journée, je vais arroser. Là, c'est pareil, tomates greffées. Bon, il y en a un peu moins celle-ci, mais voilà. Donc, dans l'ensemble, dans la serre, ça va nickel. On a fait le tour du potager. Donc si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas. Et on fera une vidéo prochainement sur l'élevage. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!